Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Polo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi lorsque vous voulez comprendre quelqu'un, lorsque vous voulez conseiller ou aider les autres, le fait de vous appuyer sur votre intuition, ce n'est pas suffisant. Vous allez aussi découvrir un outil merveilleux pour appuyer votre intuition, votre ressenti sur quelque chose qui soit solide, qui soit stable, et pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir lire l'énergie de la personne comme dans un livre. Donc si vous êtes dans le soin, si vous êtes thérapeute, praticien en art énergétique, ou si vous étudiez l'énergie, ou si vous êtes sur un travail intérieur, sur un chemin de connaissance de soi, vous êtes sûrement déjà connecté à une forme de ressenti, d'intuition, et peut-être que vous captez déjà en quelque sorte l'énergie des autres. Vous avez déjà des images, des compréhensions, des choses que vous ressentez, que vous pouvez déjà peut-être communiquer pour les aider à mieux se comprendre et éventuellement à évoluer, à guérir, à se transformer. Et ça, c'est super, c'est fantastique. Et en même temps, c'est pas toujours suffisant parce que notre intuition, elle a aussi ses limites. En tant qu'être humain qui est pas complètement réalisé dans un état d'éveil absolu, forcément notre intuition, elle a aussi certaines limites. Elle peut être parfois, troublée par nos propres émotions, nos doutes. On peut projeter aussi des choses peut-être qui nous appartiennent. Donc forcément, elle ne sera pas complètement pure. C'est peut-être comme une lentille parfois qui va être un petit peu troublée en quelque sorte. Deuxième chose, l'intuition, elle se contrôle pas à 100. Peut-être c'est une image qui va apparaître, qui va donner une direction, mais elle vous donnera pas le tableau complet, le paysage complet et tous les détails. Et imaginez si vous aviez un outil où tout était déjà écrit en fait, hein, sur la personne, sur qui elle est vraiment, sur qui elle doit être, qu'est-ce qu'elle doit incarner pour être elle-même et pour retrouver une forme d'harmonie, une forme d'épanouissement et donner le meilleur d'elle-même. Et ben ça, c'est possible parce qu'il y a un outil qui existe, qui est merveilleux, qui est fantastique, que je vais vous présenter, qui s'appelle le Bazhe. Le Bazhe, c'est l'astrologie chinoise. En tout cas, la forme d'astrologie chinoise la plus pratiquée et la plus utilisée en Chine et en Asie. Et c'est un outil fantastique pour, voilà, donc pour les thérapeutes, pour les praticiens, mais pour tous ceux qui aiment comprendre l'énergie et comprendre la vie dans son ensemble. Et pour bien comprendre la nature de cet outil, ce qu'il faut saisir, c'est qu'en fait, à la naissance, chaque individu, quelque part, il est né avec une carte d'identité énergétique. Donc, on a une carte d'identité qui est une carte d'identité sociale, qui est un papier avec notre date de naissance, avec notre taille, la couleur des yeux, etc. Donc ça, c'est une carte d'identité sociale. Le Bazhe, c'est votre carte d'identité énergétique, où dessus, vous allez pouvoir lire qui est la personne, quelle est sa nature profonde, quel type d'énergie, quel type de potentiel, quels sont ses talents, quel est la meilleure peut-être type de carrière à suivre, quels sont ses points faibles au niveau de ses méridiens, avec quel type de personne elle va s'entendre, quel type de conjoint elle va plutôt pouvoir rechercher pour trouver l'harmonie. Bref, c'est un trésor d'informations pour comprendre, pour aider, pour évoluer et pour se transformer. Donc regardez, hein, à quoi ressemble cette carte d'identité énergétique. Donc le Bazhe, hein, c'est sous la forme suivante. C'est un tableau qui va en fait le Bazhe, c'est très simple. C'est l'extrait du calendrier énergétique de votre moment de naissance. Et ce moment de naissance, il va renfermer, hein, comme on l'a dit, hein, c'est la graine qui va renfermer tous vos potentiels. Et le fait de savoir qui vous êtes, ça vous permet d'être aligné sur votre vraie nature, de trouver votre chemin de vie plus facilement et de vous libérer, hein, des attentes et des projections des autres et qui ne vous appartiennent pas en fait. Donc c'est pour ne plus jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, mais au contraire, vraiment devenir qui vous êtes vraiment. Donc je vais vous apprendre à le lire, hein, progressivement, mais très simplement. Dans ce tableau, donc d'abord, c'est les 5 éléments. On voit les couleurs qui correspondent aux 5 éléments. Le bois, c'est la couleur verte, le feu, la couleur rouge, l'eau, la couleur bleue, la terre, la couleur marron, et le gris, hein, c'est la couleur du métal. Donc c'est les 5 éléments, à chaque fois que des polarités yin et yang. Donc c'est aussi le même langage, le même alphabet que celui de la médecine chinoise, de l'acupuncture, du qigong et de tous les arts énergétiques chinois. Donc c'est une clé aussi, hein, pour comprendre ce système, comprendre l'énergie à un niveau plus avancé et vraiment évoluer sur votre chemin de compréhension de l'énergie.
Et pour débuter, en fait, on va pas tout lire d'un coup, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va se concentrer sur un seul signe, qui est le signe, en fait, hein, de votre jour de naissance, qu'on appelle le maître du jour. Le maître du jour, c'est déjà votre empreinte qui résume, hein, en une image qui vous êtes, votre vibration, votre type d'énergie et qu'est-ce que vous devez incarner pour être vous-même. Et imaginez, hein, sur un chemin d'évolution ou de guérison, le fait de savoir qui on est vraiment, à quel point ça peut nous libérer, nous donner de la confiance, de la clarté et nous permettre vraiment de sortir de blocages, hein, qui pouvaient nous enfermer depuis parfois assez longtemps. Donc dans cet exemple, alors on verra par la suite, hein, dans une autre vidéo les maîtres du jour, on va les détailler un par un, mais ici dans cet exemple, hein, donc c'est le signe dans le jour de naissance. Donc ici l'année, on va pas trop en tenir compte, hein. Votre animal de l'année, c'est pas très important. En tout cas, c'est pas le plus important en bas de eux, mais le signe du jour, c'est lui qui vous définit. Donc ici, hein, la personne, c'est une personne qui est au yang, donc elle c'est reine, c'est l'eau yang. Et l'eau yang, l'image, c'est un cours d'eau puissant, c'est un fleuve, c'est une rivière. Donc c'est une énergie qui est très dynamique, qui est très puissante, une personne qui doit être fonceuse, tournée vers l'aventure, avec des projets, envie d'avoir du changement dans sa vie, avoir un mode de vie qui soit dynamique, être active, et vraiment qu'il y ait une forme de mouvement. Et là, c'est le bateau d'une jeune femme qui m'avait consulté il y a quelque temps pour des choix, d'études et de carrière. Elle se sentait enfermée dans une scolarité qui était très, conventionnelle, plutôt des études de type, métier de bureau, métier administratif. Elle hésitait avec une carrière plus, liée à une forme d'entrepreneuriat. Et dans son bad-the, clairement, hein, j'ai pu lui faire mettre le doigt sur sa vraie nature et ce côté justement avec besoin d'aventure, de mouvement, besoin d'activité, aussi quelque part de prise de risque, et qui peut correspondre à des projets qu'elle avait à cœur, mais qu'elle n'osait pas incarner. Donc, votre maître du jour, hein, rien que ça vous donner des éléments de compréhension, une image qui peut résumer et vous aider à comprendre beaucoup de choses dans votre vie sur qui vous êtes ou qui vous devez devenir pour être en accord avec ce que vous êtes vraiment.